Attends, la question ne devait même pas se poser parce que les Sénégalais ont voté pour des gens qui pensent comme les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger. C'est-à-dire que l'indépendance de leur pays, que les richesses de leur pays reviennent aux populations, à leur population. Il est normal que ces précurseurs soient acclamés à la hauteur de leur courage, de leur témérité, parce qu'on les menace de mort et d'assassinat matin, midi, soir. Imaginez un Sénégal où l'indépendance économique n'est plus un rêve mais une réalité tangible. Un pays où la dépendance fiscale vis-à-vis de la France appartient au passé, où les citoyens marchent tête haute, conscients de leur potentiel et de leurs richesses. C'est un Sénégal qui se dessine à l'horizon, un Sénégal qui peut devenir un modèle pour l'Afrique et pour le monde. Dans cette analyse approfondie, nous allons plonger dans les dynamiques politiques et économiques qui façonnent le Sénégal d'aujourd'hui. Nous mettrons l'accent sur l'importance de l'autonomie économique et les défis de la relation néocoloniale avec la France. Nous explorerons les voies par lesquelles le Sénégal peut s'affranchir les chaînes du passé pour forger un avenir prospère et indépendant. Notre objectif est d'examiner comment le Sénégal peut naviguer dans ces eaux complexes pour assurer un avenir prospère pour sa population. Nous analyserons les stratégies mises en œuvre pour les dirigeants africains courageux qui ont défié les intérêts occidentaux et encourageons les nouveaux présidents sénégalais à maintenir une politique orientée vers le bien-être de la population. Matin, midi, soir. Et je voudrais dire au passage que le président élu du Sénégal, qu'ils ne se disent pas que comme moi je suis élu, on va pas vouloir m'assassiner chaque matin comme on fait pour le jeune Traoré ou Assimi Goïta ou Tiani. Non. Tant que vos propos, vos actions contredisent les intérêts des gens qui depuis des siècles vivent gratuitement sur le dos des nègres, vous êtes assassinable à tout moment. Donc, formez votre sécurité en tenant compte de ça. Il est donc normal, sans qu'on le dise, là, pour moi, le Sénégal est déjà un membre de l'AES parce que il a une politique orientée vers la satisfaction des intérêts de la population et non de tous les pilleurs assemblés qui prennent les impôts, ils vont les payer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Rien que ça. Quand on parle, les gens disent on est contre ci, on est contre ça. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on travaille à Dakar et qu'on paye les impôts à Paris? Qu'on travaille à Lomé, à Abidjan, à Niamey, à Ouagadougou, à Bamako, et on paye les impôts à Paris. Là n'est pas la question. La question c'est comment se fait-il que vous avez accepté pendant autant d'années? Mais on a accepté quoi? C'est compris dans les accords assassins et scélérats de l'indépendance. On te dit, tu signes, on te donne l'indépendance, tu ne signes pas, on ne te donne pas. Alors, tous ceux qui ont dit on ne signe pas, va voir ce qui s'est passé au Cameroun. Hein? Les Oumyobé, les machins, mais on les a assassinés un à un. Chez toi. C'est pas pour une question de monnaie qu'on a assassiné le premier président. Donc, ils n'avaient pas le choix. On n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, qu'on peut s'offrir ce choix, il faut en profiter. Et le jeune président Diomaye, je crois que il va tenir et mener des actions en conformité avec ses propos. Parce que c'est pas être contre quelqu'un que de lui faire comprendre que ce que tu fais là, c'est du vol. C'est du pillage. Alors, dénoncer le vol et le pillage de quelqu'un, c'est pas être contre lui, c'est pour lui dire, mon ami, tu peux aller travailler dur comme les autres. Les Allemands travaillent dur. Ils sont la première économie de l'Europe, ils ne volent personne. Ils n'ont pas de mines d'uranium cadeau, de mines d'or cadeau, de mines de choses cadeau. Les Allemands n'ont pas ça. Mais c'est le plus puissant. La Hollande, les pays scandinaves, ils ne volent personne. Mais c'est les pays les plus développés, sur le plan social et tout. On nous rabatte les oreilles avec modèle social, machin. Non, ces modèles sociaux dont on nous fatigue les oreilles là, ils ne sont pas mieux que ceux des pays scandinaves. Mais eux, ils ne volent personne. Alors, dire à quelqu'un que tu nous voles, ça suffit. On dit non, que tu es contre lui. Donc, moi, pour ne pas être contre toi, je vais te laisser, tu vas me piller. Et mes populations vont mourir dans la misère. Et vous revenez vous-même avec vos médias toxiques, dire à ma population, ah, si tu souffres, c'est que tes dirigeants, ils volent, ils font ceci. Et ce que vous-même, vous nous volez, pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Donc, moi, je crois que, pour moi, dans ma tête, hein, Diomaye Faye est déjà un militant de l'AES, même s'il ne dit pas je vais dans l'AES.
Sinon, les gens de la CEDEAO qui sont là-bas, il y a parmi eux des espions de Macron. Et les vieux là, ils sont venus dans l'espoir d'impressionner les jeunes et les corrompre. Mais ça ne marchera pas. La vieillesse n'est pas un délit. Hein. La vieillesse n'est pas un délit. Sinon, moi-même, je serais un délit. Donc, je ne suis pas un délit. Mais c'est que les gens sont allés. Ils savent pas, comme c'est démocratiquement élu, ils savent plus qu'est-ce qu'il faut dire. Pendant qu'ils sont là-bas, ils sont en train de préparer des coups d'État contre Maliens, Burkinabés et Nigériens. Pendant qu'ils sont là-bas. On dit merci à Macky Sall parce qu'il a rendu la situation assez fermentée pour conduire tout le Sénégal à dire non à la France-Afrique. En fait, c'est ça l'enjeu. Il faut dire non à la France-Afrique. Le Sénégal dit non à la France-Afrique. C'est Macky Sall qui a préparé le terrain. Il n'avait aucune raison de torturer Sonko, de torturer Bachir Faye, l'acteur. Il n'avait pas... Ça dit que c'est dans cette torture qui les ont rendus plus populaires encore. Donc, tout le monde s'est précipité à Dakar pour leur prestation de serment. Parce que c'est un modèle que tout le monde doit suivre. Parce que ailleurs, il y a des panafricanistes qui sont au Niger, qui sont au Mali, qui sont au Burkina. Mais les ennemis de toujours, les esclavagistes, les négriers, c'est des putschistes. Bon, voilà un gouvernement qui n'est pas putschiste, mais qui dit et fait, et va faire ce que vos putschistes là, que vous diabolisez là, ce qu'ils font. Donc, il est un modèle démocratiquement élu, anti-France-africain et orienté vers les vrais problèmes du peuple. La première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que les sociétés françaises ont payé leurs impôts au Sénégal, pas en France. Comment vous avez pu, pendant plus de 60 ans, supporter cette escroquerie géante? Des gens travaillent chez vous, gagnent l'argent chez vous et vont payer les impôts ailleurs. Nous avons supporté ça. Alors, première mesure, on a fini avec ça. Ils n'ont même pas mis 2 jours pour annoncer ça. Donc, nous souhaitons que leurs actes collent aux propos qu'ils ont tenus avant, pendant et après les élections. Donc, tout le monde est allé parce que c'est un modèle. Macky Sall était élu par les Sénégalais démocratiquement, mais il travaillait pour la France en général et surtout pour Macron. Comment tu veux, chef d'État, avec tous les honneurs, liés à ton rang, quand tu quittes le pouvoir, alors que le protocole te respecte toujours, hein, ça dit qu'un ancien chef de l'État, on connaît ses droits. Tu quittes tout ça et tu vas te faire le lave-linge de Macron. Hein? Pour lui laver les sous-vêtements. Parce qu'il a créé un machin bizarre là. Et on te nomme président et tu pars. Tu laisses un pays comme le Sénégal, où tu as beaucoup à donner quand même. Macky Sall a fait la politique au Sénégal, il a grandi au Sénégal. Donc il a beaucoup d'expérience, tu ne veux pas les aider. Et qu'est-ce que tu fais? Il s'auto-proclame premier opposant. Mais quelle élection on fait de toi premier opposant de Diomaye Faye? Mais donc tu pars avec ton idée dictatoriale qui a consisté à les envoyer toujours en prison là. Mais dans ce cas, Diomaye Faye aussi va te jeter en prison, puisque tu es premier opposant là. On te met en prison. Nous, on voit l'ancien président que tout le monde doit respecter. Mais si tu veux aller créer la pagaille en tant que premier opposant, on te traite comme toi aussi tu traitais les premiers opposants. Maintenant, il y a des dossiers économiques hein, qui bougent. Rien que l'histoire de Covid, 1000 milliards. Il y a 10 ministres qui sont déjà listés, qui vont venir expliquer comment ils ont dépensé l'argent. Même ça, les histoires des hydrocarbures, même si quelque part ça doit remonter à Macky Sall, je crois quand même qu'un ancien chef d'État bénéficie quand même d'une immunité. Vous n'allez quand même pas aller le ramasser pour l'amener au tribunal. Donc Macky Sall devait rester au pays, quitte même à apporter assistance à tout ce qu'il a induit en erreur avec une corruption XXXL. Mais il est parti, il les a laissés et il se demande, j'ai lu quelque part aujourd'hui que beaucoup d'entre eux, anciens ministres, anciens DG, se préparent à fuir. Et les Sénégalais disent non, il faut fermer la frontière. Ils doivent attendre ici. Parce que certains ne veulent même pas faire les passations de service. Tu t'imagines? C'est que tu te reproches quelque chose. Donc moi je crois que Macky Sall aurait dû, après toute cette année ou 2 ans d'émotion, bon, qu'il prenne des vacances quelque part sur les plages aux Maldives ou bien dans les Caraïbes, bon, c'est bien, il va se détendre un peu, mais revenir au pays pour travailler pour son pays. Tant qu'il est le laquais de Macron, il sera dans notre viseur.
Parce que la quête de marché. Le Sénégal est un pays avec une histoire riche et résistance et d'aspiration à l'autodétermination. Se trouve à un carrefour. Les relations avec l'ancienne puissance coloniale, la France, restent complexes et souvent contentieuses et la question demeure. Ces avancées profitent-elles à la majorité ou sont-elles entravées par des accords néocoloniaux? Les statistiques montrent une croissance économique, mais cette croissance est-elle équitable et répartie? L'élection du nouveau président sénégalais a apporté un vent d'espoir. La population entend de lui qu'il maintienne une population orientée vers le bien-être des citoyens et non vers les intérêts étrangers. Les tendances indiquent une prise de conscience croissante de la nécessité d'une indépendance économique. Il est impératif que le Sénégal poursuive sur la voie de l'indépendance économique en valorisant ses ressources et en renforçant sa souveraineté. La conclusion de cette analyse est claire. Pour un Sénégal prospère, l'autonomie économique n'est pas une option mais une nécessité. Le Sénégal se tient à l'aube d'une nouvelle ère. L'indépendance économique et la critique de la relation néocoloniale avec la France sont au cœur de discussions. Les citoyens sénégalais aspirent à un avenir où leur pays est maître de ses décisions économiques et politiques. Comment le Sénégal peut-il renforcer son autonomie économique tout en naviguant dans un paysage géopolitique complexe? La réponse réside dans une stratégie qui combine